Message d'un guide protecteur et bienveillant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage, nous allons parler de l'incarnation, nous allons parler de la protection, nous allons parler de choses qui permettent d'être bien sur Terre, ici et maintenant. Tu es ici sur Terre, dans une dimension où tu es incarné dans un corps de matière, dans une dimension où la fréquence vibratoire est densifiée. Tu vis sur Terre, tu es incarné dans un corps de matière. Tu es un être de lumière incarné dans ce corps, dans ce magnifique corps densifié. Sache, cher frère ou chère sœur, que tu es ici et que toi, qui vis l'expérience, qui vis la dualité et comprends ô combien tes faiblesses, tes forces ont une influence sur toi-même déjà, mais aussi sur ton environnement et sur tes frères et sœurs également incarnés. Tu es ici pour comprendre que tu n'es pas. Tu es ici pour comprendre ce que tu n'es pas. Tu es ici pour comprendre aussi que tu es un être de lumière, un être issu du Dieu créateur, de celui qui a créé tout ce qui est, tout ce qui existe. Alors dans ces intenses vibrations, dans ces intenses changements vibratoires uniques en ces périodes, je t'invite à travailler l'ancrage et la protection. Car oui, tu vis dans une dimension où la dualité est bien présente. Tu vis dans une dimension où le bien, entre guillemets, et le mal, entre guillemets, sont des images bien ancrées. Tu vis ici pour comprendre que tes pensées, tes actes, ont une influence sur toi et qu'elles peuvent changer ton quotidien selon les actions que tu mets en place. Alors j'aimerais parler en premier lieu de la protection. Pour être bien ancré sur Terre, il faut aussi savoir se protéger, mettre en place des outils, des actions afin d'être stable. Aujourd'hui, nombre d'entre vous manquent de cet ancrage, manquent de protection, car vous êtes pour la plupart du temps, entre guillemets, parasités, pollués, ou en tout cas, certaines énergies vous traversent et s'ancrent en vous. Ce qui fait que vos états d'être, vos émotions, vos pensées sont altérées par ces énergies qui vous traversent et auxquelles vous avez tendance à vous accrocher. Le travail à faire ici est plutôt de ne pas s'accrocher à ces énergies qui te traversent, car tu n'es pas ces énergies. Tu es un être de lumière, tu es une pureté, tu es une merveille de la nature. Alors déjà, pour comprendre que tu es un être de lumière, que tu n'es pas ces énergies auxquelles tu t'accroches, tu n'es pas non plus ces pensées auxquelles tu t'accroches, tu n'es pas non plus ces émotions. En revanche, tu peux dire que ces émotions, ces pensées ou ces états d'être sont une part de toi, car nous sommes interconnectés à tout ce qui est, à tout ce qui existe. Donc tu peux dire effectivement que certaines pensées, certaines émotions, certaines vibrations sont une part de toi, et c'est une réalité. Mais c'est un fragment qui vient se greffer à toi. Donc c'est une part de toi. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que globalement, vous apportez un jugement, une idée sur ce qui vous traverse. Et vous y croyez fermement. Je souhaiterais apporter un éclaircissement à ce sujet. Comprends que tu n'es ni ces pensées, ni ces émotions. Tu es cet être de lumière et que par conséquent, rien ne peut t'impacter dès lors que tu as conscience en permanence que tout ce qui te traverse ne fait que passer. Alors, pourquoi je veux te parler d'ancrage ? Parce que ces énergies s'ancrent en toi, elles s'insèrent en toi, parce que tu y crois, parce que tu es persuadé que cela t'appartient, alors que c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui t'effleure. Imagine des hameçons et que ces pensées et énergies sont hameçonnées et ligotées en toi, et l'ancrage se fait en toi à ce moment-là. Alors pour commencer cette notion de conscientiser que ce n'est pas toi mais seulement des énergies qui passent, ça c'est une première étape. Ensuite, il y a la notion de protection, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas stable, tant que tu n'as pas vibratoirement basculé dans d'autres sphères vibratoires, il n'est pas possible d'être imperméable entre guillemets à ces énergies et ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement de se dire comment je peux faire pour rester stable dans cette dimension vibratoire.
la notion de protection a tout son sens, car tu dois apprendre à te protéger. Protection et ancrage sont associés. Lorsque tu crées une protection par l'intention, par exemple, je demande à être protégé de toutes les intentions, de toutes les énergies qui passent en moi et autour de moi. Certes, tu vas avoir une protection, car tes guides sont là, avec toi, et ils te protégeront. Mais pour combien de temps ? Eh bien, cette réponse va dépendre de ton ancrage. Plus tu vas être ancré, plus tu auras les pieds sur terre. Plus cet ancrage va durer dans le temps. Plus tu demanderas des protections, plus ces protections se maintiendront dans la durée. Alors pour se protéger, il y a de nombreuses façons de faire. Tu as les intentions, tu as la visualisation aussi. Je t'invite à visualiser une coque impénétrable dans laquelle tu es. Visualise-toi dans un voile qui te rend invisible. Visualise-toi peut-être dans des systèmes énergétiques comme des Merkabas, les solides de Platon, le soleil. Visualise-toi être au cœur du soleil. Le soleil est impénétrable aux énergies plus denses que tes corps. Visualise-toi dans une sphère de lumière violette ou même bleue. Demande à tes guides ou à la déesse Astrea également de te protéger. Demande à Maître Saint-Germain de te protéger par sa flamme violette. Demande à ton ange ou ton archange gardien de te protéger. Demande également à ce que l'on te montre des protections qui pourraient te correspondre. Chaque personne a sa propre protection. Chaque personne a une protection qui lui correspond. Mais je reviens sur ce point. Tu dois être ancré, incarné et heureux d'être incarné sur terre. Tu dois rayonner la joie d'être incarné sur terre. C'est la base pour l'ancrage. Tes racines ne peuvent pas aller profondément si tu n'es pas dans la joie de vivre sur terre. Ce qui est difficile pour vous, et nous le comprenons, c'est lorsque vous vivez des expériences vues comme intenses, douloureuses ou sources de souffrance, et qu'il est difficile de ressentir cette joie d'être incarné. Car vous n'appréciez peut-être pas, ou du moins vous avez l'illusion, enfin votre personnage a l'illusion, votre mental a l'illusion, que ceci est bien, entre guillemets, ou mal, entre guillemets. Et je le répète, vous vivez tous dans une dimension où la dualité est encore omniprésente. Alors certes, il y a certains êtres incarnés qui ont déjà basculé dans une dimension où la dualité s'efface de plus en plus. Mais si tu ressens encore le bien et le mal, si tu ressens des tensions intérieurement, c'est que tu n'as pas encore totalement, intégralement basculé dans des dimensions où la dualité a disparu ou est en train de disparaître. Alors il est encore nécessaire d'apprécier l'ancrage, d'apprécier l'incarnation, d'apprécier la protection et surtout d'apprécier la vie avec un V majuscule sous toutes ses formes, de libérer, d'accepter, de lâcher ce qui est. Car c'est en acceptant ce qui est que tu ressentiras ce que tu vis et que tu deviendras imperméable aux énergies plus basses vibratoirement que toi. Alors visualise les racines qui entrent en terre, visualise un faisceau qui part de toi et qui va jusqu'au cœur de Gaïa, au cœur de cette terre, de ton cœur au cœur de la terre. Demande à être connecté consciemment à Gaïa, car tu l'es déjà. Demande à ce qu'elle te nourrisse et qu'elle t'apporte de nouveau les énergies dont tu as besoin pour t'ancrer. Demande qu'on te nettoie, qu'on te libère de toutes ces énergies qui empêchent la libre circulation des énergies de la terre. Ose demander et surtout, crois-y. Apporte de la confiance et foi en toi. Les miracles arriveront. L'ancrage est très important pour être protégé. Et plus tu seras ancré, moins tu auras besoin de protection, car tu seras imperméable avec un ancrage intense et solide. Crée des racines profondes, de grosses et grandes racines qui t'ancrent jusqu'au cœur de la terre. Demande aux êtres de l'intraterre de maintenir cet ancrage. Demande-leur de t'ancrer et d'entretenir ces liens d'ancrage entre toi et la terre. Demande aux nains notamment, à tes guides aussi, de te mettre en relation avec des êtres de la nature qui ont cette faculté de t'ancrer à la terre et à la nature. Demande à tes guides de te connecter à la source même. Demande à tes guides de te connecter au soleil qui t'apportera la force. Demande à tes guides de t'ouvrir les yeux et de nettoyer les mémoires oculaires, de libérer ton troisième œil. Demande à tes guides de t'apporter les énergies dont tu as besoin pour être dans la joie quotidiennement.
toi, ancre en toi ces demandes, crée un automatisme, crée une habitude, change les schémas, bouscule ce qui est déjà en toi. La vie, c'est le mouvement. Si les choses en toi ne bougent pas, n'évoluent pas, ce n'est pas la vie. Tu dois créer du mouvement, tu dois créer de l'énergie en toi. Et la vie, elle est en toi. Ressens cette vie en toi et sois dans la joie de la ressentir. Cette vie, c'est ce qui t'alimente, c'est ce qui alimente tout ce qui est, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois est rempli par la vie elle-même, qui est amour pur. Vois la vie sous un autre angle. Apprécie la vie sous toutes ses formes. Comprends que chaque expérience que tu vis, qu'elle soit vue positivement ou négativement, est une expérience qui te fait grandir, qui t'apporte une expérience pour passer à autre chose de plus lumineux. Tout est juste, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Tout est calculé, chaque portion, chaque espace-temps est calculé, chaque parcelle de ta vie est déjà anticipée, déjà prévue, chaque ligne de temps est déjà créée. Tout est prêt. Alors pourquoi s'inquiéter ? Sois tranquille. La vie t'apporte ce qu'il y a de mieux à partir du moment où tu la laisses s'infuser en toi. Tout arrive à point. Aie confiance. Reçois mon amour et ma gratitude. À très bientôt.